Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire qui est consacré à la thématique Aimer dans un monde en crise, et ceci autour du livre du même nom qui a été écrit par Clément Blanc, notre invité de ce soir. Alors, dans son ouvrage, Clément constate que notre maison commune va mal. Un feu s'est déclaré à la cave, il va nous en dire plus tout à l'heure. Il propose un diagnostic spirituel des crises environnementales actuelles et il donne des pistes concrètes pour vivre le double commandement de Dieu et de notre prochain, double commandement d'amour, pardon, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle de l'Église ou à l'échelle de la société en général. Mais je vous en dis pas plus et je vais laisser tout de suite la place à Jean-François Mouot, qui est directeur d'Arocha France et qui va nous présenter Clément. Bonsoir à tous et je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Alors effectivement, pour présenter Clément, on pourrait dire beaucoup de choses. Il est papa de deux enfants, dont une petite qui est arrivée il n'y a pas très longtemps du tout. Il a une formation d'ingénieur à l'Université de technologie de Compiègne, qui est une très bonne école d'ingénieurs pour ceux qui connaissent. Et après avoir une formation d'ingénieur et fait pas mal enfin, travaillé un petit peu dans le domaine de l'ingénierie, il a également ensuite enchaîné sur des études de théologie à la faculté libre de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine, pour ceux qui connaissent. Et il est depuis quelques années pasteur implanteur de l'église évangélique du plateau de Saclay, en région parisienne. Il est aussi ambassadeur d'Arouche France depuis quelques années et il est aussi organisateur et formateur pour le cours Soins de la création, qui est un cours mené en partenariat entre le centre de formation du Binnenberg, qui est un centre franco-suisse affilié aux églises ménonites, et donc ce cours Soins de la création que Clément a conçu et développé avec Marie-Noël Yoder, qui est enseignante au Binnenberg. C'est lui qui est à l'origine, Clément, avec Marie-Noël, de ce cours, qui est un cours qui est mené sur 2 ans à Strasbourg, un samedi tous les 2 mois environ, et qui, pour ceux qui éventuellement dans ce webinaire suivent également cette formation Soins de la création, reconnaîtront que et ce n'est pas un hasard, le déroulé, le chapitrage, la structure du livre de Clément suit étroitement, à moins que ce soit l'inverse, le déroulé du cours du Binnenberg. Alors, quelques mots d'introduction rapidement sur le livre avant que, bien sûr, on passe à des questions avec Clément et qu'il nous en dise plus lui-même. On pourrait dire déjà que c'est un des rares livres en français qui fait le lien entre la foi chrétienne évangélique et l'écologie. Il y en a encore très peu. Et pour l'instant, beaucoup des quelques rares livres qui existent sur le sujet ont été écrits plutôt par des étrangers, américains ou anglais, essentiellement. Et donc là, on a la chance d'avoir une interprétation française, on va dire, et c'est rare, suffisamment rare pour être souligné, de comment prendre et appréhender la question de l'écologie d'un point de vue chrétien évangélique français. C'est encore plus rare, hein, je dirais, venant de la part d'un pasteur des Assemblées de Dieu, qui est une union d'églises, euh, qui est reliée au CNEF, et avec une union d'églises avec laquelle, pour l'instant, on avait relativement peu de contacts, et à notre grand regret, et on est donc très heureux. On a bien sûr des contacts, mais on est très heureux que une des voix sur le sujet vienne des Assemblées de Dieu. Alors ce livre, il est en plusieurs parties, évidemment. D'abord, il commence par un état des lieux de la situation et des problèmes majeurs du monde aujourd'hui, problèmes que sont le changement climatique, les pollutions, l'effondrement de la biodiversité et les problèmes aussi de justice, ou plutôt même, on devrait dire, d'injustice environnementale liés à ce que Clément, enfin, c'est pas Clément qui donne ce nom, mais à ce que Clément décrit comme la grande accélération, hein, qui est un terme que Clément a repris de d'autres chercheurs sur le sujet de cette crise écologique. Alors, le livre commence après cet état des lieux par un diagnostic
et revendique, et c'est ça qui en fait tout l'intérêt pour nous, c'est justement une interprétation de cette crise écologique à partir du prisme de la Bible et notamment de l'harmonie rompue avec Dieu, euh, entre les humains et avec la création. Et ce diagnostic de cette harmonie rompue nous empêche de mettre en œuvre le mandat chrétien qui est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, comme la Bible nous le demande. Et c'est tout le sujet du livre de nous aider et c'est bien sûr le titre, hein, Aimer dans un monde dans un monde en crise. Comment finalement arriver à mettre en œuvre cette demande de Dieu d'aimer nos prochains et d'aimer Dieu dans ce monde en crise. Alors, il y a ensuite donc une partie qui travaille et qui parle de l'espérance chrétienne, et en particulier, on va y revenir sur la question de la fin de l'eschatologie, Alors, je précise que évite tout jargon trop théologique qui fait que ça fait que c'est un livre qui est accessible vraiment au grand public. Alors, je m'excuse d'avoir utilisé un gros mot théologique d'eschatologie, mais l'eschatologie, c'est ce qui se rapporte à la fin des temps. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin. Et puis, le livre se termine sur une invitation, finalement, pour mettre en œuvre cette injonction d'aimer notre prochain et d'aimer Dieu dans ce monde. Une injonction de Clément qui nous invite à changer nos façons de vivre individuellement et collectivement. Et le livre se termine par une bibliographie aussi qui est très utile. Voilà, alors je peux déjà dire que j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre et que je trouve aussi que, comme je l'ai déjà dit, c'est un livre qui se lit facilement, qui est simple sans être simpliste, qui est bien écrit, qui est vraiment très synthétique et qui offre un bon état des lieux général et une bonne introduction pour les néophytes. Donc c'est vraiment un livre que vous pouvez offrir à tous vos amis, aux membres de votre Église qui ne connaîtraient rien aux problèmes écologiques ou qui y portent qu'un intérêt très très relatif. Euh, donc c'est à la fois simple à comprendre tout en allant très loin, je trouve, dans les réflexions qui sont proposées par Clément. Donc je pense que même, et peut-être c'est la majorité des gens qui sont ici présents autour de cette table virtuelle, même si vous avez déjà des bonnes connaissances et que vous avez voilà, une bonne appréhension des sujets, vous pourrez quand même trouver de la matière à réflexion et à voilà, à avancer en fait dans votre réflexion, dans votre appréhension des sujets. Voilà, alors voilà, ça c'est pour une présentation un petit peu générale du livre. Peut-être Clément, toi, voilà, j'ai présenté de façon très synthétique, mais je pense que ça pourrait être utile aussi que toi, tu résumes aussi à ta façon, qui va être forcément différente de la mienne. Peut-être présenter un peu généralement ton livre. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Pourquoi tu l'as écrit? À quoi on peut s'attendre quand on l'ouvre? Voilà, je te laisse la parole. Très bien. Merci Jean-François pour l'introduction, pour le résumé. Et merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, à quoi s'attendre et pourquoi je l'ai écrit pourquoi je l'ai écrit en partie parce que Rachel me l'a demandé. Euh, alors, c'est Rachel Calvaire. Non, c'est un peu simpliste, mais il y avait un enjeu pour Arocha de pouvoir chercher à mieux communiquer sur les questions d'environnement, y compris dans les écoles bibliques, dans les facs de théologie. Et donc, à la base, ça, c'était entre guillemets, mon polycopier de cours, même si on ne copie plus trop nos polycopiés, donc il faudra changer de terme, mais mon manuel de cours, voilà, qui essaye de brasser suffisamment large pour qu'en un seul livre, on ait des repères. Euh, Merci pour le commentaire, Jean-François, de dire que c'est simple sans être simpliste. Pour moi, c'est vraiment un enjeu principal du livre, c'est que ce soit accessible pour n'importe quel étudiant ou n'importe quelle personne qui veuille avoir une idée assez large de bah, qu'est-ce qu'il y a de spécifique aujourd'hui, quelles sont nos crises, qu'est-ce que la Bible a à dire, et puis des pistes de réflexion, de dire qu'est-ce que ça change pour mon quotidien en tant que chrétien, qu'est-ce que ça change pour mon quotidien aussi en tant qu'Église.
Et voilà, donc avoir suffisamment de contenu pour que ce soit, une fois qu'on a fermé le livre, on se dit, OK, je sens un peu mieux quels sont les enjeux. Et si je veux creuser, ensuite d'être orienté vers des choses plus profondes, parce qu'il y a des choses qui vont chercher beaucoup plus loin que mon livre. Mais voilà, un peu comme n'importe quel, j'espère, bon manuel de cours, une fois qu'on l'a lu, on a des bons repères pour savoir se situer dans les crises et dans les implications que ça a pour notre théologie et pour notre vie chrétienne, on pourrait dire pour notre éthique chrétienne ensuite. Ok. Et donc, est-ce que tu veux peut-être nous présenter maintenant la couverture de ton livre et nous expliquer ce que... Alors, je tiens à préciser que la couverture du livre a été réalisée par Sophie Naed, qui pour certains, vous vous rappellerez peut-être, a été donc une bénévole en service civique, une volontaire en service civique, pendant un peu plus de 6 mois l'année dernière pour Arocha France. C'est celle qui a réalisé cette couverture. Alors peut-être tu veux nous l'expliquer, Clément. Elle est expliquée à plusieurs endroits dans ton livre, pages 23, 24 et 39, mais peut-être tu veux nous en dire quelques mots. Oui, alors moi ouais, je suis très content. C'est un peu un des trucs quand on est auteur, on s'en rend pas forcément si bien compte quand on ne l'est pas, mais à quel point on peut ruminer sa couverture tout au long du processus, de dire à quoi ça va ressembler. Et je suis très content que Sophie ait accepté de faire l'illustration de cette maison qui traduit une image qui me tient à cœur dans le livre, c'est que quand on arrive sur ces questions de crise environnementale, et en particulier sur la crise climatique, on a souvent des discours du type euh, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va réussir en fait? Est-ce qu'on va réussir à sauver la planète? Est-ce que tout va brûler? Est-ce que ce sera soit l'apocalypse, soit une grande victoire? Et je pense que euh, de réduire les problèmes à quelque chose de binaire comme ça nous font passer à côté du sujet, c'est que ce soit pour la crise climatique ou les autres, ce ne sera pas binaire. Si je m'arrête sur la crise climatique un instant, de toute façon, on n'aura plus le climat avec lequel on a grandi ou nos parents ont grandi sur les générations. De toute façon, on va avoir des conséquences, mais l'enjeu, c'est quelle va être l'ampleur du problème. Donc, des images du type un peu Titanic, où on dit est-ce qu'on va réussir à éviter l'iceberg ou est-ce qu'on va se le prendre? C'est trop simpliste. Même d'ajuster l'image, de dire est-ce qu'on va le prendre à grande vitesse ou pas, ou est-ce que ça va être un gros iceberg ou pas, ça laisse entendre qu'il y aura un jour dans le futur où d'un coup on aura ces crises qui vont se concrétiser, et puis ensuite il faudra faire le bilan de est-ce que ça aurait été grave ou pas. En fait, on est déjà dedans, et l'enjeu c'est de savoir à quel point ça va être grave et à quel point ce sera réparable. Et donc, ce que je propose dans le livre, en m'inspirant de l'image qui est déjà dans Laudato Si, donc dans l'encyclique du pape François, c'est de nous imaginer tous dans une grande maison, une maison qui rassemblerait toute l'humanité, et de dire on a déjà un problème, on a déjà un départ de feu au sous-sol. Pour l'instant, pour la majorité d'entre nous, on arrive à continuer à vivre, euh, mais il y a déjà un problème qui a démarré et on commence à être impacté différemment. Ceux du rez-de-chaussée commencent à sentir que ça chauffe, un peu comme cette semaine. Et puis ceux qui sont dans les étages supérieurs, ceux qui sont sur le rooftop là, arboré, eux continuent de vivre leur vie comme si de rien n'était. Et donc l'enjeu, c'est de dire, on va aborder les questions d'environnement très différemment si on estime que cet incendie, c'est déjà trop tard, quoi. C'est déjà commencé à tout brûler et puis de toute façon, tout va brûler, donc il n'y a plus rien à faire. Ou si au contraire, on a la perception que, bah, en fait, c'est juste un départ de feu de rien du tout, que les pompiers sont déjà à la porte et que de toute façon, dans 15 jours, ce sera réglé. On va aborder ce que nous dit la Bible au sujet du soin de la création différemment, suivant l'ampleur de l'incendie et de ses implications. Et puis, un autre sujet pour lequel je reviens sur cette image, et qui me tient très à cœur, c'est que quand on regarde les crises environnementales, et en particulier la crise climatique, on se rend compte qu'on la vit différemment, euh, pour plein de raisons, mais en partie pour les questions de nos niveaux de richesse. Et pour le dire simplement, plus on est riche, plus on a tendance à avoir des modes de vie qui participent aux crises environnementales, et plus on est pauvre, plus on est vulnérable vis-à-vis de ces crises. Et donc, je propose d'imaginer cette maison avec des plus riches qui seraient bien protégés dans les étages avec toutes les protections anti-feu, etc., et les aérations qui vont bien.
et des plus pauvres qui seraient au rez-de-chaussée, qui seraient les plus vulnérables et pour qui les crises sont déjà des crises bien d'actualité. Merci. Donc, si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que c'est important d'agir maintenant et de faire en sorte que cet incendie qui se trouve à la cave ne monte pas trop dans les étages et que finalement, c'est pas tout blanc ou tout noir, hein. On reviendra sur cette question de la dichotomie et que c'est pas tout blanc ou tout noir et que chaque dixième, comme disent certains scientifiques, chaque dixième de degré compte finalement et que c'est important c'est pas soit le paradis, soit l'enfer. Il y a un peu il y a beaucoup de marge entre les deux finalement. Non seulement ça, et puis à chaque fois qu'on prend des décisions dans nos perceptions des choses, de s'imaginer qu'on est au rez-de-chaussée. Même pour ceux qui sont sur le rooftop en train de profiter de l'air et de l'ombre et de la verdure, de se dire ça ressemble à quoi ces crises pour ceux qui sont au plus près de l'incendie. Très bien, merci beaucoup. Alors, je reviendrai sur ce que tu as anticipé dans ta réponse à un certain nombre d'autres questions que j'avais plus tard, mais on pourra y revenir. Alors, j'ai été frappé par le choix que tu as fait de commencer ton livre plutôt par un constat scientifique, plutôt que de commencer par l'approche biblique en quelque sorte. C'est vrai que la plupart du temps, quand on a des enseignements ou des livres sur la question de la crise écologique et de la sauvegarde de la création, la plupart des auteurs avant toi et ça a été l'occasion de débats au sein d'Arocha assez épiques dont je me rappelle. La plupart des auteurs avant toi choisissent toujours de commencer typiquement par la Genèse et par des injonctions de prendre soin de la création et viennent ensuite à la question de la crise écologique elle-même. Et tu critiques un petit peu gentiment, tout en reconnaissant qu'il a beaucoup de qualités, le livre du père et du fils Jonathan Mou et son père, hein, Mou et Mou, ces deux Canadiens, qui justement accordent une toute petite place finalement à la question scientifique qui est reléguée tout à la fin du livre. Et toi, donc, tu as fait le choix exactement inverse et tu commences ton livre par un constat scientifique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ça? Alors peut-être parce que j'ai de caractère un biais plus pour l'éthique que pour la systématique. Et donc pour moi, j'aime commencer par le problème et ensuite voir en quoi la Bible nous donne des réponses à nos problèmes. Et je pense en particulier que pour les questions environnementales, ça change la manière dont on ouvre la Bible. Euh, Parce que, évidemment, on est tous d'accord que bah, Genèse 1 et 2, que Romains 8, que certaines règles dans la loi de l'Ancien Testament ont euh, un contenu qui est assez explicitement tourné vers la question du soin de la création. Et ça, limite, peu importe dans quel sens on prend le problème, on pourrait être d'accord pour dire qu'il y a des choses importantes. Mais par contre, si on démarre par ce qui est très particulier dans notre situation, une gravité de la situation vraiment, on pourrait dire, c'est toujours difficile à comparer, mais unique dans l'histoire de l'humanité. Il y a plein d'autres sujets dans la Bible qui apparaissent plus clairement. Euh, Juste pour donner un exemple, la notion de limite, qui serait la manière de le présenter d'un point de vue environnemental, mais la critique de l'accumulation des biens et des richesses du point de vue de la Bible, ça apparaît pas directement comme un sujet lié au sein de la création. Si on pose la question en Église, ils vont pas, ça va pas être un réflexe de faire le lien entre ces textes-là. Et pourtant, quand on prend au sérieux notre situation et de dire que notre accumulation des richesses, la grande accélération, l'explosion de notre utilisation de l'énergie et de la matière, etc., toutes ces choses-là sont au cœur de notre problème environnemental. Et du coup, il y a un vrai sujet d'arrêter d'accumuler toujours plus. Et en fait, quand on ouvre la Bible ensuite, on se rend compte que pour d'autres raisons, ou pour des raisons, enfin, avec des fins similaires, la Bible, Dieu nous a toujours dit qu'il y avait un souci si on accumulait toujours plus. Parce que, il y a le même problème, c'est que si on n'arrête pas d'accumuler pour toujours plus, si on vit comme tous comme des rois, alors certains vont être lésés. Et on a cru pouvoir court-circuiter cet enseignement de la Bible pendant très longtemps, et les réalités environnementales nous ramènent à cet enseignement biblique. Mais ça apparaît beaucoup plus clairement si on part de la grande accélération
plutôt que de partir d'une théologie biblique du soin de la création. Merci beaucoup. Alors, tu fais, après cette présentation de la question finalement très matérielle de la crise écologique, hein, dont tu décris en détail les différentes, j'allais dire les différents aspects, les différentes facettes en fait, c'est-à-dire à la fois, et les liens qu'il y a entre à la fois le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les pollutions. Tu parles aussi de la raréfaction des ressources, de la surexploitation des ressources, etc. Et donc, tu fais ce diagnostic finalement de ce problème qui est un problème, on pourrait dire, de notre monde matériel, mais tu fais vraiment le lien avec le monde spirituel en expliquant, je trouve de façon très convaincante, que la crise du monde actuel est en fait une crise spirituelle. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui t'amène à ce constat? Alors, la manière dont je le présente dans le livre, là, pour le coup, ça part de la théologie biblique. Je m'ancre d'abord dans Genèse 3, mais plus j'y réfléchis, là encore, plus euh, mon expérience et la réalité des faits m'amènent à y réfléchir comme ça. C'est que, alors, je présente pas exactement comme ça dans le livre, mais c'est-à-dire, beaucoup de ce qui est dit dans le constat du problème, beaucoup de personnes seraient d'accord. Beaucoup de chrétiens seraient d'accord sur le fait de dire aimer Dieu, aimer son prochain, ça devrait impliquer du changement. Mais force est de constater, et dans ma propre vie, c'est aussi le cas, il y a une inertie qui n'est pas juste une inertie, il y a une difficulté, il y a un côté rouillé, une difficulté à se mettre en mouvement, d'apprendre à être cohérent avec, avec mes convictions. Et ça, c'est de manière assez générale, on le voit que c'est un des effets du péché dans nos vies de manière générale. On sait ce qu'on devrait faire, mais c'est au moment de se mettre en action qu'on réalise dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos motivations, qu'il y a un décalage qui est marqué par voilà, ce décalage entre nos bonnes intentions pour aimer Dieu et aimer notre prochain et nos égoïsmes internes, notre, ce qu'il y a tordu dans nos cœurs qui nous amène à ne pas être cohérents et conséquents. Et donc, en lien avec Genèse 3, je souligne de manière assez classique euh, quand on lit Genèse 3, on voit tout de suite une rupture, une harmonie qui est rompue dans ma relation avec Dieu, dans ma relation les uns avec les autres et dans ma relation avec la création, et que sur ces trois axes, il y a des implications environnementales, que si je suis plus en harmonie avec Dieu, bah alors je vais me permettre de ne pas lui obéir quand il me demande de prendre soin de la création qui révèle sa gloire. Si je suis plus en harmonie avec, avec mon prochain, je vais être prêt à chercher mon intérêt, y compris quand c'est délétère pour mon prochain. Quand je suis plus en harmonie avec la création, je vais être prêt à exploiter les ressources de la création pour mon intérêt, même quand ça a un impact négatif pour la création elle-même, mais aussi pour tous ceux qui bénéficient de la création, en particulier pour les êtres humains. Oui, et d'ailleurs, à ce sujet, tu montres que, il y a une tendance très humaine à vouloir toujours pointer du doigt les autres comme étant responsables de la crise écologique. Et tu rappelles à juste titre que finalement, ben, plus on est riche et plus, d'une manière générale, alors il y a quelques exceptions, mais plus on contribue en fait au problème. J'ai été frappé par le chiffre que tu mentionnes quelque part au début du bouquin en disant que à partir de plus de 90 000 euros en fait de capital, on fait partie des 10% les plus riches de la planète. Donc, et que ben, on a quand même malgré ça tous tendance, et moi le premier, hein, je me reconnais bien là-dedans, à dire ah oui, mais les problèmes écologiques, c'est les Américains. D'ailleurs, tu as une citation amusante, enfin, que j'ai trouvée amusante, entre guillemets, de je sais plus qui raconte que bah, les Américains se disent c'est les Chinois le problème, parce qu'en en chiffre absolu, c'est vrai que les Chinois émettent plus de CO2 que les Américains. Et les Chinois disent mais oui, mais par habitant, c'est les Américains qui sont le problème, parce qu'effectivement, par habitant, c'est eux qui émettent largement plus que les Chinois. Donc, je ne sais plus qui c'est qui dit ça, mais en fait, on peut trouver toujours un moyen d'analyser le problème qui pointe toujours le blâme finalement vers les autres, quoi. Ce qui paradoxalement peut être vrai, parce que je ne remets pas en question que, oui, les présidents de pays, oui, les patrons de grandes entreprises, oui, les citoyens de certains pays peuvent avoir plus de responsabilités que moi. Pourquoi pas? C'est pas une manière de le nier. Euh, mais c'est
il y a une certaine hypocrisie à aller pointer du doigt quand on n'est pas prêt à assumer d'abord notre propre responsabilité. Ouais, et j'ai trouvé aussi très intéressant parce que j'avais jamais remarqué ça non plus. Tu cites différents passages de la Bible qui montrent que différents auteurs bibliques ont considéré que la crucifixion de Jésus, il y avait différents responsables. Et c'est qui, en fait, ils disent, il y a des passages qui disent, bah, c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus. Il y a d'autres qui disent, c'est les Romains. Enfin, je sais plus exactement comment tu Mhm. développes ça, mais finalement, j'ai trouvé ça très pertinent de montrer qu'en fait, il n'y a pas un coupable unique, mais finalement une accumulation de responsabilités que finalement, on est tous coupables d'une manière ou d'une autre, à des degrés bien sûr différents. Et comme tu le dis, bien sûr, celui qui a énormément de ressources, on pense souvent aux stars qui volent en jet privé, etc., qui sont montrés du doigt. Et effectivement, ils ont une plus grosse responsabilité, mais notre responsabilité, quand moi, mon train de vie qui est relativement modeste peut-être en tant que Français, par rapport à quelqu'un qui habite en Afrique, finalement, c'est aussi extravagant que peut-être la différence qu'il y a entre moi et Leonardo DiCaprio qui est en jet privé, par exemple. Très bien. Alors, tu parles aussi pas mal de science et je vois qu'il y a Rachel Vaughan là, qui est du RSE, du Sérier, qui est présente. Tu cites abondamment Jacques Blocher, qui a plusieurs articles que j'ai trouvés, Henri. que je connaissais. Henri Blocher, Jacques Blocher, voilà, désolé. Henri Blocher, sur différents articles que je connaissais pas toujours, voilà, qui sont des bons antidotes, je trouve, à la tendance conspirationniste qui peut se tapir en chacun d'entre nous, et notamment de ceux qui nient le consensus climatique. J'ai trouvé, donc, je vous invite, je ne vais pas citer là in extenso verbatim les citations de Blocher, mais j'ai trouvé qu'elles étaient bien, bien utiles, effectivement, pour recadrer le débat contre ceux qui pensent tout seuls qu'ils ont raison contre des milliers de scientifiques qui sont dans un état de consensus par rapport à la science. Est-ce que tu veux peut-être dire un mot sur l'image que tu développes dans ton livre de Babel et de Babylone? Je pense que c'est aussi très pertinent et c'était pour moi quelque chose de nouveau en lisant ton livre, enfin plutôt d'ailleurs en écoutant ton cours du Bidenberg, puisque c'est là que j'avais d'abord. Voilà, peut-être tu peux dire un mot là-dessus pour expliquer ce que tu veux dire par là. Oui, c'est une partie qui me tient à cœur et qui revient un petit peu à ta question tout à l'heure euh, de démarrer par notre situation, par ce qu'il y a de spécifique dans notre situation. Genèse 3, ça fait un moment que ça a eu lieu. On ne va pas débattre depuis combien d'années ça a eu lieu, mais voilà, la chute, ça fait partie de l'expérience commune de l'humanité. On pourrait dire, mais du coup, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Qu'est-ce qui fait qu'on accumule les crises maintenant autant à notre période? Et je pense qu'il y a un, un schéma qu'on retrouve tout au long de la Bible qui nous dit quelque chose de notre situation spécifique, c'est celui de Babel, enfin Babel, Babylone. Donc c'est un schéma qui apparaît avec Babel en Genèse 11, qu'on voit avec l'empire babylonien dans l'Ancien Testament et qu'on retrouve avec Babylone Et Babel, dans Babylone l'Apocalypse. étant le même terme hébraïque, hein, parce que C'est ça. peut-être il faut le Voilà. rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. Oui, oui, donc c'est voilà, c'est le même terme. Et ce que je présente, c'est le fait que ce schéma de Babel, Babylone, c'est la réalité humaine, la forme que prend la chute et la rébellion humaine euh, quand, quand on est dans les contextes de grande accélération, quand on a du succès, quand tout se passe bien, quand on atteint les sommets, quand on atteint des sommets euh, à une échelle impériale, eh ben, la forme de la rébellion humaine est spécifique, elle prend des formes particulières, notamment cet orgueil de s'imaginer pouvoir être l'égal de Dieu, de s'imaginer que rien ne pourrait nous remettre en question, que rien ne pourra nous faire chuter, et que tous les peuples, toutes les ressources de la terre sont à notre merci. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose de la logique babylonienne dans notre relation au monde, dans notre contexte de grande accélération, et en particulier pour nous qui sommes globalement les gagnants de cette grande accélération, on a cette perception du monde comme si tout était prêt à ce qu'on puisse se servir
pour atteindre des sommets et on s'imagine que voilà, par l'innovation, avec plein de guillemets, par notre supériorité d'État démocratique, etc., par la loi du marché, par la main invasive du marché, nous serions légitimes à aller toujours vers les sommets et que à chaque fois, la Bible, face à ce genre de logique babylonienne, vient nous mettre en garde de dire, si vous pensez pouvoir vous faire l'égal de Dieu et atteindre des sommets, faites attention parce que ce qui vous a amené à atteindre des sommets sera aussi ce qui vous conduira à votre chute très bientôt. Et en cela, ça me semble vraiment quelque chose d'actualité, que c'est une mise en garde particulièrement saillante pour notre actualité dans notre dynamique, on pourrait dire, babylonienne à la source de nos crises environnementales. Alors, ces mises en garde que tu viens de citer, de ceux qui rappellent que, attention, quand on construit des tours, quand on veut s'élever à l'égal de Dieu, on risque d'avoir des problèmes. Les personnes qui tiennent ce genre de discours ont souvent été fortement critiquées comme étant des prophètes de malheur, des gens qui annoncent des choses négatives, qui empêchent de tourner en rond, etc., etc. Et on entend encore régulièrement ce discours vis-à-vis de beaucoup d'écologistes, notamment aujourd'hui. Et j'ai trouvé très intéressant et assez nouveau finalement, enfin nouveau n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, toi, tu prends la défense, on va dire, de ces prophètes de malheur, tu montres qu'ils sont très souvent cités en exemple dans la Bible, à l'opposé des prophètes de cour qui, eux, annoncent régulièrement des choses positives que tout le monde a envie d'entendre, qui font plaisir aux oreilles. Mais, et c'est là le dilemme avec lequel moi je me bats depuis pas mal de temps, on sait aussi que les spécialistes de la communication, notamment, il y a beaucoup de gens qui étudient la question de la communication du climat, par exemple. Beaucoup de ces spécialistes qui ont fait des très nombreuses études très approfondies, hein, nous disent que ce genre de communication très négative, euh, parfois certains pourraient estimer culpabilisatrice, ne fonctionne pas, qu'il ne faut pas culpabiliser les gens, qu'il ne faut pas culpabiliser les gens, qu'il ne faut pas finalement avoir de discours négatif, mais au contraire un discours positif et plein d'espoir. Sinon, ça enfonce les gens et ça les empêche de rentrer en action. Alors, comment toi tu résous ce problème? Parce que finalement, la Bible semble nous donner un exemple qui est l'inverse de ce que nous disent les spécialistes de communication climatique, par exemple. Alors, à un certain niveau, je ne le résous pas, ce problème-là. J'assume une orientation euh, éthique et plutôt qu'un manuel de communication sur le sujet. Quand je dis manuel de communication, je le dis avec aucune connotation négative. J'ai beaucoup apprécié le livre de Catherine Heo, euh, qui pourrait être présenté comme ça, quoi, comme un manuel de communication pour avoir l'approche la plus efficace pour convaincre et mettre les gens en mouvement et sur les enjeux de climat. Euh, le titre m'échappe là à l'instant, mais celui qui a été traduit Euh, par Arocha très récemment. Et, espoir, oui, ça m'échappe aussi ah bah, temporairement. tant mieux, Défi et espoir pour le climat, quelque chose comme ça. tant mieux Oui. si ça ne m'échappe pas que à moi. Euh, mais qui est excellent, hein, si c'est vraiment le sujet qui vous intéresse, c'est-à-dire comment communiquer au mieux sur les questions climatiques, clairement, achetez le livre de Catherine Hérault, surtout pas le mien, non seulement parce qu'elle est bien plus compétente, et puis parce que c'est son orientation. Euh, Moi, je regarde la question pas en termes d'efficacité, mais en termes éthiques, de dire, dans mon cheminement à la suite de Christ, qu'est-ce que je peux faire pour lui être un peu plus fidèle? J'estime que mon mandat n'est pas de sauver la planète. Je ne suis pas capable de ça. Je pense que l'Église n'est pas capable de sauver la planète. Seul Dieu le peut. Merci pour le titre, Défi, espérance et espérance pour le climat. Euh, mais que mon mandat, c'est d'abord de commencer essayer d'être fidèle à mon Dieu. Et donc, même si je n'arrivais pas à éviter un changement climatique massif, même si je n'arrivais pas à participer à éviter le pire pour la biodiversité, même si j'arrivais pas à éviter les plus grosses formes de pollution, j'ai l'occasion pour
moi en tant que chrétien et pour nous en tant qu'Église, de chercher à aimer Dieu et à aimer mon prochain. Et là où, même dans les discours les plus négatifs, il y a toujours une espérance chrétienne, c'est que je cherche à être fidèle à un Dieu qui lui sauvera la planète, qui lui promet que cette création qui gémit, elle ne gémira pas éternellement et qu'elle sera restaurée et que j'ai l'espérance de vivre dans une nouvelle Jérusalem dans laquelle les questions des émissions de gaz à effet de serre ne sera plus un sujet. Et donc, dans ce sens-là, même dans les discours et les situations les plus négatives, je cherche à être fidèle à un Dieu qui, lui, sauvera la planète au bout du compte. Merci beaucoup. Alors, on a aussi parmi nous ce soir des spécialistes et des gens qui apprécient beaucoup la pensée de Jacques Ellul. Et dans ton livre, page 98, tu tacles un petit peu, il me semble, Jacques Ellul et notamment la notion de non-puissance de Jacques Ellul, puisque tu critiques un petit peu cette notion en disant que ça te semble pas complètement correct. Est-ce que tu veux expliquer peut-être pourquoi? Je te Oui, pose alors, peut-être une colle, hein. Il n'avait pas les questions à l'avance, donc. ouais, ouais, et puis là, non pas que je veuille m'excuser d'avoir taclé Jacques Ellul, mais c'était vraiment une remarque un peu secondaire, de dire que pour, il y a une espèce de, et je suis pas, et il faut que je dise que je suis pas du tout spécialiste de Jacques Ellul, mais il y a dans la démarche de Jacques Ellul de dire cette non-puissance de Jésus a entièrement renoncé à, à utiliser la puissance, et nous devrions faire de même et entièrement renoncer à la puissance, à utiliser la puissance. C'est-à-dire que, évidemment, il y a une remise en question à ce niveau-là avec Jésus, avec l'Église, mais ce n'est pas non plus, voilà. Sur ce point, il me semble être une fois un peu trop extrême. Et donc, c'était plutôt une manière de tempérer, qu'on a un vrai rôle, qu'on a un vrai mandat et que le lâcher prise n'est pas total et qu'on continue d'avoir une vraie responsabilité, même si je voudrais pas aller dans l'extrême extrême et ce que Jacques Ellul dit en termes de mise en garde contre l'utilisation de la puissance me semble être à entendre aussi. Très bien. Alors, j'accélère un petit peu parce que je voudrais laisser de la place pour les questions de l'audience. Mais un autre élément de ton livre que j'ai beaucoup apprécié parce que je me sentais un petit peu seul à me poser cette question et je l'ai régulièrement posée à différents auteurs comme Dave Bouclès, par exemple, mais sans avoir vraiment jamais été convaincu par la réponse. La question, c'est la suivante. C'est finalement la Terre, il y a plusieurs façons de voir, donc pour reprendre ce gros mot d'eschatologie, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps vis-à-vis de la Terre? Est-ce qu'elle va être détruite et qu'il va y avoir donc une nouvelle Terre complètement nouvelle, ou au contraire, est-ce qu'elle va être simplement, entre guillemets, purifiée comme au travers du feu et renouvelée sans être de manière complètement nouvelle dans son essence? Et au sein d'Arocha, j'ai souvent entendu dire que j'ai souvent entendu prêcher en faveur d'un renouvellement plutôt que d'une terre entièrement nouvelle. Et l'argument avancé souvent au sein d'Arocha même, c'est de dire que le fait que ça va être un renouvellement justifierait finalement le travail en quelque sorte d'Arocha parce que finalement le travail, d'ailleurs Jacques Ellul a aussi dans son livre sur, je crois que c'est l'Apocalypse de l'architecture en mouvement, où il parle du fait qu'un certain nombre d'œuvres humaines finalement seront aussi sauvées au travers du jugement. Mais tu fais la remarque que je trouve tout à fait pertinente parce que je suis d'accord que jusque-là, je n'arrive pas bien à comprendre le raisonnement logique. C'est pas parce que tu fais une analogie avec le corps humain en disant, c'est pas parce que si j'ai de la fièvre, je vais me faire soigner pour faire baisser la fièvre ou pour guérir la maladie, pas parce que j'ai l'espoir que quand je serai dans mon corps éternel après la mort, ça aura un impact pour après la mort, mais c'est bien pour être guéri ici et maintenant. Et c'est vrai que
du mal à comprendre exactement en quoi le fait qu'il y ait un renouvellement de la création plutôt je vais y arriver, une annihilation et un complètement renouveau de la Terre, je ne suis pas convaincu que ça puisse vraiment être un motivant très fort de notre action. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses, mais ça me paraît être un... Je ne vois pas bien le raisonnement logique et je me sentais un petit peu seul et, et je vois que tu partages Peut-être que c'est que tous les deux, on ne comprend pas quelque chose qui nous échappe, mais en tout cas, j'étais content de voir que j'étais pas tout seul. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, j'ai beaucoup parlé, mais... Oui, oui, alors c'est vrai que il y a un côté un peu lâche de ma part sur ce point-là, de dire débattez autant que vous voulez sur cette question. À la rigueur, je m'en fiche parce que je vois pas bien l'impact. Mais cela étant dit, il y a un côté subjectif, c'est-à-dire ceux qui disent parce que la Bible nous présente notre espérance chrétienne comme qu'il y a un fort degré de continuité entre la terre actuelle et la terre renouvelée, que ça les motive à prendre soin de la création. Allez-y, prenez soin de la création si vous voulez. Je veux dire, enfin, prenez soin de la création tout court. Mais si vous le faites sur cette base-là, pourquoi pas? Je ne suis pas contre ça. Et évidemment, à l'inverse, et moi je l'ai beaucoup entendu en église, de dire non, mais tout ça, ça va brûler, c'est une perte de temps de se soucier de la création. Euh, Évidemment, ça c'est négatif, mais ce que je propose dans le livre, c'est de dire c'est négatif et c'est un discours qui est problématique, pas forcément pour des raisons, pour utiliser encore ce terme, d'eschatologie ou d'espérance chrétienne, mais d'abord parce que, quelle que soit notre compréhension de la fin des temps, Jésus est très clair quand il s'en va. Il dit, mais soyez-moi fidèles jusqu'à mon retour, et quand je reviendrai, je veux vous trouver fidèles comme des personnes qui sont prêtes à vivre l'éternité avec moi. Et ça, quel que soit le scénario sur notre espérance chrétienne. Donc, moi, ce que je souligne, c'est, voilà, j'attends le retour de mon roi, et le jour où il viendra, et j'espère qu'il me trouvera faisant le genre de choses qu'il a envie de voir de la part d'un peuple fidèle avec qui il a envie de passer l'éternité. Et donc, pour moi, ça me semble euh, plus fort et puis beaucoup plus évident d'un point de vue de la théologie biblique. Ça suscite pas de débat. Et peut-être que si on débat tant sur le degré de continuité et de discontinuité, c'est qu'on aime bien débattre de théologie et que les données du texte sont pas hyper claires et donc on peut débattre jusqu'au retour de Jésus sur cette question-là, alors que personne va débattre sur le fait que bah, au moment où Jésus revient, il a envie de trouver des personnes fidèles. Merci beaucoup. Euh, Johanna, j'ai encore des questions, mais j'ai aussi à cœur de laisser du temps pour des questions de l'audience. Johanna, est-ce que tu peux me dire combien de temps tu voudrais encore que on continue la discussion avec Clément ou à quel moment tu veux qu'on laisse la place Tu peux aux questions de la continuer. salle? Oui, tu peux continuer dans tes questions, 20 bonnes minutes, et puis après on verra en fonction des questions de l'audience. Ok. Euh, d'accord. Alors, j'avais après, donc, si on aborde maintenant la question un petit peu des solutions que tu proposes, solutions entre guillemets, bien sûr, puisque tu rappelles bien qu'on ne va pas sauver la planète. Et d'ailleurs, au passage, je note qu'à plusieurs reprises, tu dis que tu nous encourages à ne plus participer, par exemple, je cite, ne plus participer au délabrement du monde, mais faire partie de la solution. Et à plusieurs reprises, tu parles de faire partie de la solution, mais à un autre moment, tu cites Chesterton en disant que Chesterton lui-même disait, il avait répondu à un essai, hein, c'est assez célèbre, en disant que la question, je ne sais plus quelle était la question, mais c'était comment, Quel est le euh, problème du monde? voilà, quel est le problème du monde? Et la réponse qu'avait apportée Chesterton, c'était je suis le problème. Et en fait, ma question par rapport à ça, enfin, c'est plus une remarque qu'une question, c'était euh, je ne sais pas si on peut vraiment faire partie de la solution à aucun moment, dans le sens où voilà, on est le problème. Voilà, on peut aller façon Matrix, dire on est le problème, on est le virus, et il faut éradiquer le problème et le virus. Hein, ça, c'est ce que certains écologistes extrémistes non chrétiens pourraient être amenés parfois à dire.
C'est heureusement une très petite minorité des écologistes. Hein. Il ne faut pas caricaturer les choses. Mais évidemment, nous, on a cette espérance en Jésus-Christ que nous sommes pardonnés, bien que nous reconnaissons, et tu le dis toi-même dans le livre, que c'est le début de la solution commence par reconnaître qu'on est le problème, en fait. Voilà. Et je Euh, suis d'accord avec l'idée qu'on est de questionner l'idée même de pouvoir être solution. Peut-être le sens dans lequel je dis, c'est de dire si on commençait à nous avancer dans la bonne direction et encourager d'autres personnes à avancer dans la bonne direction, ça, on pourrait appeler ça déjà un début de, ouais, peut-être pas de solution, mais en tout cas d'action positive, quoi, d'impact positif. Très bien. Alors justement, j'allais te parler de l'action du colibri. Je ne sais plus si tu cites le mot ou le concept du colibri Non, dans ton article, dans ton livre. Je ne sais plus si tu en parles directement, mais non, j'en c'est parle vrai pas. que tu n'en parles pas. Mais moi, je voulais t'en parler. Allons-y. Parce que justement, une des choses que tu expliques bien, c'est que il y a une tendance actuellement à critiquer finalement ce concept d'action individuelle, puisque pendant très longtemps, les actes individuels que chacun peut faire pour essayer de minimiser son impact carbone, notamment, ou son impact sur la biodiversité, un certain nombre de voix se sont élevées récemment pour dire que tout ça, finalement, c'était une propagande de certains lobbies pétroliers, par exemple, comme BP, qui auraient notamment mis en avant l'impact carbone, le calcul de l'empreinte carbone individuelle, pour finalement, d'une certaine façon, mieux se dédouaner en pointant du doigt la responsabilité individuelle. Et tu montres bien, je trouve, que c'est une fausse, encore une fois, une fausse dichotomie. Hein. Tu expliques bien que c'est pas une bonne idée que de vouloir, finalement, c'est toujours ce principe dont on essaie de pointer du doigt les autres comme étant le problème, alors qu'en fait, on oublie de réaliser que nous-mêmes faisons partie du problème. Mais finalement, euh, au sein d'Arocha, tu le sais ou tu le sais peut-être pas, on a pendant un certain temps été assez critique vis-à-vis de cette idée du colibri, parce que justement, donc pour ceux qui connaissent l'histoire du colibri, c'est une histoire qui a été beaucoup en vogue dans les milieux écologistes séculiers dans les années 90-2000. C'est l'histoire d'un petit oiseau qui se bat contre un incendie de forêt. Il y a tous les animaux de la jungle qui se sont enfuis devant cet incendie qui avance, l'incendie de forêt. Et le colibri les reprend en leur disant, lui, il va jeter des gouttes d'eau sur l'incendie de la forêt. Et les oiseaux, les autres animaux de la jungle lui disent, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, colibri? Ça sert à rien ce que tu fais. Et le colibri répond, mais au moins, je fais ma part. Et c'est sur ce principe, si vous voulez, de la responsabilité individuelle que beaucoup de gens font des choses en matière d'écologie en disant, ben, au moins, oui, peut-être ça ne sert pas à grand-chose au final, mais au moins, je fais ma part. Et pendant un moment, on était assez critique avec Arocha de cette euh, idée ou idéologie, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, parce que ça nous semblait un petit peu dangereux dans la mesure où ça peut donner l'impression que si tous les oiseaux, tous les animaux se mettent à faire comme le colibri, on va finalement arriver à sauver la planète nous-mêmes, à éteindre l'incendie. Et à titre personnel, je trouvais cette histoire un peu décourageante parce que finalement, c'est pas très crédible qu'on va vraiment réussir à éteindre l'incendie. Et finalement, ça nous donne un faux espoir qu'on va sauver, peut-être qu'on va éteindre l'incendie, alors qu'on sait très bien au fond de nous-mêmes qu'on ne va pas y arriver. Et je disais souvent, de façon un peu amusante, qu'on ferait peut-être mieux, si on est les colibris, d'aller chercher le Canadair Hmm. et d'aller appeler Dieu à la rescousse. Mais finalement, qu'est-ce que toi tu en penses, Clément, puisque tu dis en fait que on a quand même un petit peu tort de critiquer ceux qui critiquent les actions individuelles. Voilà, c'est une double négation. Oui, oui. J'espère que vous arrivez à me suivre.
Alors, moi, je crois avoir réussi à te suivre. Alors, pourquoi je cite pas le colibri, alors que oui, c'est une image très présente dans l'imaginaire et dans les discours. J'essaye au maximum. Alors, tu as mentionné un petit acte contre Jacques Ellul, donc je n'exclus pas, et un petit acte contre Mou et Mou, donc j'exclus pas d'avoir des remarques un peu négatives, mais globalement, à chaque fois que je fais une remarque négative, c'est parce que j'ai quelque chose de positif à dire sur le truc en soi. Alors que pour l'image du colibri, j'ai pas grand-chose de positif ou j'en ferai pas grand-chose. Parce qu'à mon avis, elle est problématique pour plusieurs raisons. Déjà, elle est problématique en soi, en tant qu'image, c'est-à-dire que l'incendie, c'est nous. C'est-à-dire que dans cette image, le colibri, c'est pas lui qui met le feu à la forêt. Alors que là, nous sommes les pyromanes, quoi. Donc, euh, si, si on est en train de dire le colibri, ce serait bien qu'il arrête de mettre de l'huile sur le feu, l'image d'un coup, elle serait un peu différente. Mais nous, on est en train de faire ça. Pour l'instant, on est en train de mettre de l'huile sur le feu. Donc, j'ai un petit souci d'une image comme si les crises étaient une espèce de force de la nature et que nous, on ferait des petits trucs pour se protéger de cette force de la nature, crise écologique. Et puis ensuite, mon souci principal avec cette image, c'est toutes les logiques que j'entends en permanence, c'est-à-dire, ah, mais j'en fais déjà assez, quoi. Je fais déjà ma part. Euh, Là, dans l'image, le colibri, il fait tout ce qu'il peut. Il se donne en entier, il prend des risques mais les personnes utilisent des logiques type colibri pour dire. J'avais cette discussion avec un pasteur qui sentait que ça tenait à cœur ces questions d'environnement. C'est pas un cours ou quoi que ce soit sur le sujet, hein, c'était une discussion autour de la table. Et il commence à s'agacer en se disant, oui, de toute façon, les gens vont trop loin. Franchement, moi déjà, quand on fait un pique-nique dans le parc, eh ben, je dis aux gens de récupérer les choses et on essaye de laisser la place propre. Et beaucoup de personnes imaginent que ça, c'est leur action colibri, quoi. Ça, ils ont fait leur part en évitant de laisser leurs déchets. Alors, allez pas me citer là-dessus, mais moi, allez-y, laissez vos papiers dans le parc s'il faut. Si ça vous sert d'excuse pour ne pas se mettre en mouvement, alors moi, je préférerais que les papiers restent dans le parc, quoi. Parce que c'est une manière de se dédouaner à la va-vite. Et en église, j'ai toujours les exemples de couper l'eau au moment de se brosser les dents et d'éteindre la lumière en sortant de la pièce. Pourquoi pas? Mais c'est pas le sujet. Donc, quand moi je parle d'action individuelle, je souligne deux points, que ça doit être progressif et significatif. Progressif parce qu'on ne change pas de mode de vie du jour au lendemain, mais significatif parce que s'il s'agit juste de couper son modem la nuit et de passer de 21 degrés à 20 degrés de chauffage, euh, on n'est pas du tout encore en train d'avoir un quelconque impact pertinent sur notre impact individuel. Donc, donc déjà, cherchons à limiter notre impact individuel de manière significative, donc sur les vrais postes d'impact, donc transport, logement, achat, alimentation, en gros, loisirs. Et ensuite, ayons la liberté de notre position euh, individuelle de prendre la parole aussi vis-à-vis des acteurs économiques, des acteurs politiques. Donc c'est, dans ce sens-là, pour moi, il n'y a pas du tout de dichotomie, mais si je veux pointer du doigt les acteurs politiques, mais que moi, je ne suis pas prêt à faire quoi que ce soit, ben, je suis aussi hypocrite que les politiques qui pourraient avoir des grands discours et qui ne feraient rien ensuite. Moi, il y a une nécessité d'action individuelle significative, un changement des actions individuelles de manière significative qui soit euh, la base pour tout le reste et pas le point d'arrivée. Merci. Alors, j'ai une dernière question et puis après, on va ouvrir plus largement. J'en aurai encore plein, mais je veux quand même laisser la place aux autres. Dans ton livre, dans la partie numéro 4, qui s'intitule Changer individuellement, euh, il y a une partie que tu as intitulée Éthique légaliste, où tu cites la fameuse parabole de Jésus avec les deux hommes qui montent au temple pour prier, l'un qui était pharisien et l'autre collecteur d'impôts, avec celui qui était pharisien qui se réjouit de ce qu'il n'est pas comme les autres, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je donne le dixième de tous mes revenus. Donc c'est quelqu'un qui se considère juste. Et puis en face de lui, il y a le collecteur d'impôts qui, lui, se tient à distance
n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, Mon Dieu, prends pitié de moi qui suis pécheur. Et je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. Et tu écris que Jésus pointe du doigt qu'il est facile de redéfinir la volonté de Dieu autour de quelques marqueurs comme le jeûne ou la dîme pour se convaincre de sa justice et passer à côté de la justice de Dieu qui nécessite de reconnaître d'abord sa propre culpabilité. Le problème des pharisiens n'est pas qu'ils se pensent trop coupables, mais qu'ils refusent de reconnaître leur culpabilité. Ils refusent de s'abaisser pour pouvoir continuer à prendre de haut ceux qui les entourent. Et je me posais la question en lisant ce passage, en fait, qui tu visais, en fait, finalement, qui étaient les personnes que tu cherchais à atteindre enfin, de qui tu parles en fait là. En fait, je vais jusqu'au bout de ma pensée parce que je me suis posé quand même la question si je pense que tu ne vises pas spécifiquement les écologistes, mais je me suis quand même posé la question de est-ce que c'est pas aussi un problème de certains écologistes et de moi le premier, hein, ça m'arrive malheureusement très souvent, de prendre quelques marqueurs de l'écologie comme par exemple le fait de ne pas prendre l'avion ou de ne pas faire ceci ou cela, de bien recycler, un petit peu comme ce que tu viens d'expliquer avec ce pasteur qui te racontait que bah, lui au moins il laisse pas ses déchets dans le parc après le pique-nique. Et j'ai l'impression que moi et d'autres, on a aussi très rapidement fait de prendre quelques-uns de choses qu'on va faire peut-être légèrement mieux que la moyenne, et encore, et que on va se dire bah du coup ça me justifie et moi je suis tellement bien à côté de tous ces gens qui roulent en 4x4, qui prennent l'avion pour aller à New York le week-end, etc. Ou que Leonardo DiCaprio qui est tellement hypocrite parce qu'il fait des documentaires sur la crise écologiste et qu'en même temps il prend son jet privé pour aller chez ses amis qui sont dans leur dans leur gros bateau. Yacht, ouais. Oui, alors évidemment, il peut y avoir cette situation de dire, s'imaginer être meilleur que les autres et s'imaginer être juste. Euh, il y a un théologien évangélique avec qui je discute régulièrement qui s'inquiète euh, de quelque chose qui me semble plus intéressant, c'est pas forcément, mais plus subtil. C'est de dire, par exemple, pour le bilan carbone individuel, voilà, l'objectif pour valider les accords de Paris, c'est 2 tonnes par personne. Ce qui fait que, ben, on peut se dire, moi au moins, je ne vais pas à New York le week-end, moi au moins, j'ai pas un gros 4x4, mais à l'inverse, si on veut vraiment être cohérent, se dire, j'ai l'impression de faire beaucoup d'efforts, ça me tient à cœur, je veux pas participer au problème, je veux faire partie de la solution, mais j'y arrive pas. Je continue de faire partie du problème, je continue de, d'avoir un impact négatif sur l'environnement et que ce soit un sujet de culpabilité et que cette culpabilité, elle soit contraire au message de la grâce. De dire, face à l'ampleur du problème, face à l'ampleur de nos impacts, être submergé par ce sentiment de culpabilité. Et pour moi, cette remarque, cette critique de certains discours écologiques, elle doit être entendue parce que euh, c'est vrai que c'est pas évident. Quand je fais le bilan, quand je prends ma propre vie, ça a beau me tenir à cœur, j'ai beau peut-être faire plus de choses que la population générale, euh, mais je sais que je continue encore aujourd'hui de faire partie du problème. Et ça peut être source de culpabilité. Si je ne saisis pas l'ampleur du message de la grâce, je peux être dans cette culpabilité qui va me pousser à dire, mais en fait, peut-être que 2 tonnes, c'est un peu trop extrême parce que sur les 2 tonnes, en fait, il y a déjà 2 tonnes qui sont de ma nationalité française, quoi, de participer au budget carbone, on va dire, de l'État français. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut que je trouve, faut que j'aille déménager au Lesotho et peut-être qu'au Lesotho, le bilan carbone résiduel de ma citoyenneté, il sera suffisamment bas. Et puis là, est-ce qu'il va falloir que je vive au pied d'un arbre et attendre enfin, il y a cette logique un peu interminable ensuite de dire je serai jamais juste. Et ce que j'essaye de souligner là dans cette partie, c'est de dire oui, euh, dans le cadre de la grâce,
On se réveille pas un matin en se disant, ça y est, franchement, j'ai atteint le standard, je valide le sermon sur la montagne de la première à la dernière ligne. Non, dans le cadre de la grâce, je fais comme point de départ le constat de ma culpabilité. Et depuis ce point de départ, je réalise que je suis pardonné par grâce, par Jésus, et que je peux cheminer vers l'horizon qui m'est donné, vers le chemin de perfection que Jésus me donne, que ce soit sur bien sûr, ça a des implications sur le soin de la création, mais sur tous les sujets, c'est-à-dire dans tous les domaines de ma vie. J'ai beaucoup réfléchi aux questions liées à l'argent, et c'est ce qui m'a amené sur ce sujet-là. Je continue de faire le constat que ma relation avec l'argent n'est pas encore pleinement sanctifiée, quoi. Elle n'est pas encore parfaitement comme elle devrait être. Mais parce que je me sais être pardonné, je Hein, continue de cheminer pour essayer de c'est Clément découvrir Blanc. et d'être cohérent avec Dieu, d'avoir une relation avec l'argent, la création et tous les autres sujets, d'avoir quelque chose de plus en plus cohérent avec mon amour pour Dieu et mon amour du prochain. Merci beaucoup, Clément. Ton allusion à un certain théologien évangélique que je crois connaître m'a fait rappeler qu'on avait oublié de mentionner que ce livre était une coproduction dans le cadre d'une campagne aussi que Arocha mène avec le sel qui s'appelle Aimer les plus pauvres, c'est aussi aimer la création. Et je salue le directeur général du CEL qui nous fait l'honneur de sa présence, David Alonso, ce soir avec nous. Si tu as un mot à dire sur le livre ou des commentaires, tu es le bienvenu, David. Et sinon, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Et merci au CEL et à Rocha pour le soutien dans le travail autour de ce livre. Du coup, Johanna, tu veux faire comment pour les questions? Tu veux les Oui, lire? je peux poser les questions, effectivement. Ok. Alors, on en a une première. Comment parles-tu de ces sujets dans ton église locale sans en faire un sujet central chaque dimanche? Peut-on dire que cela fait partie du discipulat? Bon, il y a deux questions en fait. Oui, euh, c'est une très bonne question. Euh, alors, c'est le sujet de tous les dimanches et nous avons une réalité absolument parfaite sur le son de la création dans notre Église. Non, pas exactement. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet d'équilibre. Euh, et je ne sais pas s'il y a un bon équilibre. Concrètement, là, pour dire comment on fait, l'Église a 5 ans maintenant et sur les 5 ans, on a fait une série sur le son de la création de 3 dimanches il y a 3 ou 4 ans. Et pour la première fois dans 2 semaines, je ferai de nouveau une, euh, une prédication centrée sur la question de la création. Donc là, ça fera du coup 4 dimanches en 5 ans. Donc voilà un peu notre équilibre. C'est pas tous les jours, mais c'est sûrement plus que la moyenne des églises habituelles. Euh, et puis après, bah, je communique la pub pour Arocha est sur notre comptoir de communication. Ils ont reçu la pub pour ce webinaire ce soir. Peut-être un truc original qu'on fait ou qu'on va faire dans l'Église, c'est que là, je vais me prêcher sur la question du soin de la création le 6 juillet en lien avec la communication sur le bilan carbone de l'Église. On a quelqu'un dont c'est le métier. Il se trouve que c'est notre trésorier, mais c'est aussi son métier de faire des bilans carbone pour les entreprises. Et donc, il s'est proposé de faire le bilan de carbone de l'Église. Et donc, voilà, ce sera l'occasion de communiquer et de réfléchir. Ce sera un outil de réflexion. On a fait aussi un ouais, une fresque du climat pendant un week-end d'église il y a 2 ans. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un sujet à la fois récurrent, mais certainement pas omniprésent, euh, parce que c'est aussi ma conviction que c'est un sujet important dont moi je me suis saisi de par mon parcours, euh, voilà, parce que ça me tenait à cœur, mais j'estime pas que c'est le cœur de la foi chrétienne. J'estime que si on prend au sérieux le cœur de la foi chrétienne, ça a des implications très sérieuses pour le soin de la création. Mais le soin de la création n'est pas l'alpha et l'oméga de ma vie chrétienne. Alors, j'ai une autre question qui est toujours liée aux églises. Qu'est-ce que les églises doivent changer dans leur pratique? Bon, bah, ça dépend des églises. Je pense que déjà, ce serait excellent, si c'est pas le cas, qu'il y ait un discernement d'église pour se poser cette question-là. Moi, j'ai pas forcément envie de dicter quoi que ce soit à qui que ce soit sur voilà, les 10 choses à faire, mais ce serait déjà intéressant que les conseils d'église commencent par se poser cette question-là. Et ça peut avoir des implications à plein de niveaux différents sur
pour revenir à la question précédente sur l'enseignement, prédication, la communication de l'Église, sur les chants, est-ce que la question de la création est inclue dans les chants, sur la gestion des locaux, surtout si on en est le propriétaire, sur est-ce qu'il y a possibilité de mutualiser les locaux, de les isoler, etc. Euh, mais peut-être avec la même logique que ce que je disais tout à l'heure pour l'action individuelle, ce qui me tient à cœur là-dessus, c'est de dire si le seul enjeu c'est de faire un repas végétarien par an pour dire qu'on a fait le truc écolo et que c'est un peu comme euh, la journée de la femme. Alors je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais quand on dit ah c'est la journée de la femme, ça veut dire que les autres journées de l'année c'est pour les hommes. Euh, si on a un repas dans l'année végétarien parce que c'est notre truc d'écolo et que le reste du temps c'est totalement secondaire, c'est un peu dommage. Par contre, si on intègre dans la réflexion de l'Église de dire quels sont les vrais sujets, les gros sujets, et ça va être très variable suivant la question de nos locaux. Nous, on loue, on a la chance d'avoir un, un local hyper écolo parce qu'on loue dans un centre catholique qui pousse la réflexion très loin sur les questions écologiques, mais ça, c'est pas de notre fait, c'est simplement qu'on est locataire là où on veut bien de nous et il se trouve que c'est là. Euh, donc chaque situation d'église est différente, mais d'avoir cette réflexion et de dire c'est quoi nos gros enjeux, c'est quoi nos vraies marges de manœuvre, c'est quoi ce qui peut nous permettre de changer progressivement, mais aussi significativement dans notre perception et dans notre action à ce sujet-là. Alors, la question suivante, pourrais-tu parler de l'importance de l'épanouissement de la création sous la responsabilité du peuple de Dieu pour notre témoignage du royaume de Dieu? Ouais. Euh, Vaste question. Si je comprends bien la question, là, l'enjeu principal, euh, c'est cette question collective de peuple de Dieu et qu'est-ce que ça change de prendre cette question à l'échelle du peuple de Dieu plutôt qu'à l'échelle de simplement en tant que chrétien. Euh, Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Donc, la cinquième partie, Jean-François, tu as mentionné la quatrième partie, changer individuellement, et la cinquième, c'est changer collectivement. Et évidemment, il y a des questions politiques avec les questions d'environnement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas accessibles individuellement et que seuls les dirigeants, dans un sens large, peuvent décider. Mais pour moi, ça me tient fortement à cœur de dire d'abord à l'Église de pouvoir incarner quelque chose de différent pour être un témoignage pour le reste de la société. Et donc, ça revient à la question précédente, déjà dans l'Église locale, qu'est-ce que je peux faire en termes d'enseignement, en termes de chant, de gestion des locaux et tout ça. Si les gens arrivent dans nos églises et se rendent compte qu'on est euh, pire que le reste de la société, ils vont en tirer des conclusions et ils ont raison de tirer ces conclusions-là. Là où il y a encore un autre niveau de réflexion, c'est de dire en tant qu'Église, de manière plus générale. Alors, c'est un grand défi évangélique, on sait pas très bien faire quoi que ce soit de manière collective. On n'est pas, on n'a pas une structuration catholique qui nous permet d'aborder les choses de manière collective, mais de dire qu'est-ce qu'on peut faire et dire à l'échelle collective. Donc, des déclarations comme il y a pu avoir avec Arocha, le CNEF, dans le cadre de COP, par exemple, ça peut être un élément. Mais de mon point de vue, tout reste à faire sur le fait d'apprendre à vivre quelque chose en tant qu'Église à l'échelle collective. Donc, j'ai pas grand-chose à proposer, si ce n'est qu'on y réfléchisse plus sérieusement et dire ça ressemble à quoi ensemble de témoigner de quelque chose d'autre. L'Église catholique a vécu un changement là sur les 10 dernières années. Pour eux, c'est pas un chemin tranquille, même quand le pape dit que c'est hyper important. Beaucoup de catholiques grincent des dents et freinent des cas de fer. Mais pour les églises évangéliques, il me semble qu'on est au début de la réflexion de dire comment collectivement on peut incarner quelque chose de différent. Donc, tout ça pour dire que j'ai pas vraiment de réponse, si ce n'est que ça me semble être absolument crucial de pouvoir montrer au reste de la société une alternative. Juste en une phrase, dans le livre, je mentionne un exemple qui, lui, me donne de l'espoir. Je suis allé avec Barbara il y a une dizaine d'années euh, à Beersheba au Sénégal et sur un centre, je sais plus, 60 ou 90 hectares. Ils vivent quelque chose d'extraordinaire en termes de ferme agricole et de reboisement, etc. Et eux ont cette perception de leur mission de dire on veut bénir l'Église, mais on veut montrer aussi au reste du Sénégal qu'est-ce qui pourrait être fait s'il y avait un vrai souci de la création. Et j'aimerais que l'Église en France aussi puisse avoir ce genre de témoignage. Merci beaucoup. On a encore un petit peu de temps. Si d'autres personnes ont des questions, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, en attendant, je vous mets le lien
pour vous procurer le livre de Clément. Voilà. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro hein, si vous préférez. C'est pas obligé de passer par le chat. Et je crois que il y avait au moins une personne, Thierry Dudoc, pour ne pas le nommer, qui avait dit qu'il avait de nombreuses questions. Le voilà obligé de poser des questions. Mais peut-être qu'on y a répondu entre-temps. Ah, peut-être. Ok, il les écrit. Oui, En tout non. cas, Pardon, j'en profite. je prends la J'ai parole, eu. ce sera plus facile. Ouais, vas-y, C'est Ok. Thierry. Thierry, bonsoir. Clément, j'avais une question. Lorsqu'on évoque l'écologie, on parle souvent de la double révélation de Dieu au travers de la création d'une part et au travers de la Bible. Et nous qui sommes ici, on est tous plutôt, on a un biais intellectuel très fort, donc on s'attache beaucoup plus à la manifestation, à la révélation de Dieu au travers de la Bible. Et une de mes questions, c'est comment renforcer l'autre aspect qui est complètement occulté, voire négligé. Ouais, c'est très, très juste. Euh, et c'est vrai qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Euh, alors que c'est un des espaces aussi qui peut être intéressant de dialogue entre chrétiens et non-chrétiens, et un lieu de témoignage. Je le mentionne dans le livre sur le. Alors désolé, ça répond pas exactement à la question, mais j'y viens. Euh, sur le fait que si on détruit l'environnement en tant que chrétien, on doit prendre conscience qu'on est en train de détruire aussi ce témoignage-là pour les chrétiens et les non-chrétiens. Et donc, quand on voit Paul utiliser le- ce qu'il y a de beau et ordonné dans la création comme un témoignage quand il témoigne à des non-chrétiens dans le livre des Actes, il me semble que c'est un rappel pour nous de dire ce rôle de la création comme témoignage de la gloire de Dieu, il est affirmé fortement dans toute la Bible et par Paul, y compris par Paul comme témoignage pour les non-chrétiens. Et donc, à mesure qu'on détériore la situation, on entache ce témoignage-là. Mais après, comment valoriser ce témoignage de la création elle-même? Tout est possible. Je donne un certain nombre de considérations très pratico-pratiques, mais qui sont, je sais pas si elles sont intéressantes, quoi. Elles sont beaucoup plus de l'ordre du bon sens qu'autre chose. Je sais que j'essaie de le vivre imparfaitement, de dire, pour mes trajets ou pour mes loisirs, si j'ai l'occasion d'avoir mes trajets ou mes loisirs en mobilité douce et en extérieur, ça réintègre dans mon quotidien le contact avec la création. J'ai la chance, là, donc là, j'ai beau être dans une grande bibliothèque ici universitaire, à 5 minutes à pied, je suis dans la forêt, ben, j'essaye d'y passer au moins tous les jours, sur les mois où c'est possible, sans revenir avec des chaussures pleines de boue, pour être dans ce contact-là dans le quotidien. Moi, c'est extrêmement important que ce soit dans le quotidien et que ça joue pour moi ce rôle-là de témoignage de la beauté de Dieu dans le quotidien. Et après, il y a tout le reste, quoi, euh, du choix de nos vacances plutôt que d'aller dans des grandes villes à l'autre bout du monde, choisir des destinations nature où on peut vraiment avoir des temps de calme, de silence dans la nature, ça devrait être un- une priorité. Et puis même, ça peut être au-delà d'être dans la nature. Je pense que le rôle des documentaires, le rôle des chants de louanges qui célèbrent Dieu comme Dieu créateur, un détail, mais moi j'essaye d'exercer mon influence pastorale, et encore, ça marche pas très bien dans mon église, mais on a un super logiciel avec des fonds très beaux pour les chants de louanges. Euh, Pourquoi pas mettre des fonds nature plutôt que des fonds complètement juste de couleurs sans représentation de quoi que ce soit, que quand on chante, on peut avoir des très beaux fonds qui représentent la nature de Dieu et que ça nourrisse notre louange. Voilà, c'est juste des détails, des réflexions, mais je suis d'accord avec toi que ça devrait faire partie de nos réflexions. Alors nous avons deux autres questions. Comment vis-tu le fait que certaines églises véhiculent encore des thèses climato-dénialistes? Ah, comment vis-tu? Et je vois que la question de Thierry va un peu dans le même sens après de ma position atypique ou minoritaire dans les communautés d'église. Oui. Je me pose assez peu la question, hein, parce que honnêtement, hein, parce que euh, alors ça c'est, je vais pas rentrer dans ma, dans mon parcours personnel, mais j'ai l'habitude d'être un peu à la marge sur deux, trois autres sujets, donc
Au bout d'un moment, on s'y fait, quoi. Et puis, j'ai la chance d'être dans une communauté dans laquelle c'est pas le cas. Et je rebondis un peu sur la question je crois que c'était Jessica tout à l'heure. Pas parce que je suis particulièrement militant de mon église et que j'ai réussi à convaincre tout le monde, mais de fait, de par le lieu dans lequel est l'église. Voilà, il y a un certain nombre d'ambassadeurs à Rocha. Donc, Sophie a été mentionnée, son mari Samuel Gruffaz est aussi ambassadeur. On a notre trésorier qui travaille pour une société qui fait de la sensibilisation et des bilans carbone. Enfin voilà. Donc, dans mon quotidien, je me sens pas si en décalage. Je suis évidemment frustré de voir que des églises euh, ont une position opposée. Je suis peut-être plus frustré quand il y a une certaine ampleur, on a la chance, entre guillemets, en tant qu'évangélique en France, d'être tellement insignifiant que les impacts sont assez réduits. J'ai, pour différentes raisons, un lien assez fort avec les États-Unis. Et donc, c'est un peu plus douloureux pour moi. Encore une fois, c'est lié à un lien personnel. C'est pas juste pour pour bâcher les Américains systématiquement, mais c'est d'autant plus frustrant de voir des personnes en qui je me reconnais, quoi, des évangéliques qui ont un réel pouvoir qui pourraient avoir un réel pouvoir positif et qui finalement ont un pouvoir vraiment négatif sur ce sujet-là. Euh, mais mais c'est le même genre de tristesse que de voir l'Église chuter de telle manière quand on voit l'actualité des responsables chrétiens évangéliques en France sur d'autres sujets. Il y a un sujet de tristesse. Et donc, j'ai cette tristesse-là sur le sujet environnemental aussi, comme beaucoup de monde. Mais j'en fais pas forcément une affaire personnelle, quoi.